France Info. Elle s'appelle Theresa Mary May et dans 48 heures, elle devrait devenir la première femme à entrer au 10 Downing Street depuis une certaine Margaret Thatcher. Theresa May, proclamée à la tête du Parti conservateur après le retrait de sa rivale Andrea Leadsom. Conséquence, elle va succéder comme Première ministre du Royaume-Uni à David Cameron qui présentera sa démission mercredi. Bonsoir Agnès Alexandre Collier. Bonsoir. Vous êtes professeur de civilisation britannique à l'Université de Bourgogne, auteur entre autres des habits neufs de David Cameron aux presses de Sciences Po. Vous vous attendiez à un tel scénario ? Non, je dois dire que actuellement, ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est un peu la meilleure série télé qu'on peut voir en ce moment. Les événements se précipitent et sans qu'on puisse vraiment les prédire. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout au retrait prématuré d'Angela Leadsom, même si effectivement il y a une campagne assez virulente ce week-end autour de la question de la maternité, puisque Angela Leadsom a accusé sa rivale Theresa May de ne pas avoir de mère, donc de ne pas être capable de comprendre la société. Ne pas avoir d'enfant. De ne pas, ne pas avoir d'enfant, excusez-moi. Et donc voilà, et à l'issue de cette discussion, de ce débat, Angela Leadsom a annoncé qu'elle se retirait de la course. Et à cette occasion, Theresa May a levé un petit peu le voile sur sa vie privée. C'est un peu le jeu dans ces circonstances-là. Oui. Qui est-elle réellement ? Quel est son parcours ? Alors, ce qu'on sait d'elle, en fait, on sait pas énormément de choses dans la mesure où c'est une femme qui est réputée assez discrète et réservée. On la voit très peu dans les cercles politiques, on la voit très peu au Parlement. Ce qu'on sait d'elle biographiquement, si vous voulez, c'est qu'elle est fille de pasteur anglican, qu'elle a fait ses études à Oxford, qu'elle a travaillé dans la banque, qu'elle a été élue députée en 97 et qu'elle a tout de suite assez vite gravi les échelons du parti puisqu'elle a occupé le poste de secrétaire général du parti, chairman, qui lui a permis de diriger en fait l'appareil partisan en 2002. Et c'est à cette occasion qu'elle a prononcé un discours très célèbre dans l'histoire du parti, qui est le fameux discours du Nasty Party, dans lequel elle dénonçait en fait l'image du Parti conservateur comme entaché par des années de thatchérisme, un conservatisme inhumain, indifférent à la société. Et on prétend en fait, c'est dans la mythologie du parti, si vous voulez, que c'est ce discours qui va lancer un peu la révolution modernisatrice lancée par David Cameron oui. en 2005. Et donc elle est vraiment à l'origine de ce discours progressiste sur les valeurs morales et sociales et sociétales, même si effectivement pour tout ce qui est économique et européen, elle s'inscrit bien dans la ligne du parti. Elle est très libérale, elle est très eurosceptique, à l'image de Cameron. Et effectivement, elle rejoint le gouvernement donc en 2010 au moment de l'élection. Elle devient ministre de l'Intérieur pour une très longue durée, parce qu'elle est toujours ministre de l'Intérieur. Et donc elle apparaît comme une ministre très loyale, très dans la ligne effectivement gouvernementale, avec un discours assez musclé sur les questions d'immigration notamment, mais en même temps quelques petites incursions progressistes dans sa politique. On la compare beaucoup à Margaret Thatcher, on dit que c'est la nouvelle dame de fer. Est-ce que la comparaison est justifiée selon vous ? Alors moi, je ne souscris pas du tout à cette comparaison, d'une part parce que sont deux personnalités très différentes. Margaret Thatcher, quand elle est devenue Premier ministre en 79, c'était un peu l'image de la ménagère classe moyenne qui effectivement s'appuyait beaucoup sur sa famille. Elle a déjà effectivement un bilan de femme de poigne à la tête du ministère de l'Intérieur. Et puis elle vient vraiment de la faction modérée du parti, celle qu'on appelle One Nation, c'est-à-dire effectivement très progressiste sur les questions morales et sociétales. À la différence de Margaret Thatcher, et donc je la vois pas tout à fait se situer dans cette continuité-là. Alors, il n'y a pas eu de vote des membres du Parti conservateur. Est-ce que c'est un problème ça pour sa légitimité ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que effectivement, David Cameron a court-circuité le vote des adhérents qui devait avoir lieu à la fin de l'été. Ce qui me semble être un jeu un peu dangereux dans le contexte actuel, dans la mesure où là, en fait, finalement, elle est élue uniquement par les députés. Elle est élue leader du parti, et donc elle va devenir naturellement Premier ministre, sans avoir véritablement de mandat très clair, et ce qui risque peut-être d'affecter
affaiblir un peu sa légitimité en tant que Premier ministre. Sachant que cet eurosceptique aura la lourde tâche de négocier l'accord de sortie de l'Union européenne, quelle est sa marge de manœuvre réelle ? Alors, c'est très difficile de répondre à cette question. Je pense que là, effectivement, dans l'urgence de la procédure, il va être important, parce qu'elle a la pression de ses partenaires européens, de commencer les négociations assez vite. C'est sans doute la raison pour laquelle, d'ailleurs, Cameron a précipité la procédure. Je pense qu'elle est quand même bien placée pour être la candidate de la réconciliation. En tout cas, c'est comme ça qu'elle se positionne, la candidate de la prudence, de la pondération, qui réussit justement à rallier, à rassembler des factions un peu divergentes au sein du parti et à faire le lien justement entre des députés plutôt anti-Brexit et une base pro-Brexit justement qui la soutient aussi d'après les sondages. Donc, malgré tout, parce que pendant la campagne, elle a défendu, certes du bout des lèvres, mais elle a défendu quand même le maintien dans l'Europe. Voilà, c'est ça. Mais je pense que là, dans le contexte actuel et le climat un peu délétère du référendum, les adhérents et la base veulent le retour à une certaine paix, à une certaine, on va dire, unité et cohésion au sein du parti. Et pour ça, je pense que par rapport aux autres, à ses rivaux, en tout cas, elle incarne la bonne candidate. Merci beaucoup pour cette analyse, Agnès Alexandre Collier. Je rappelle que vous êtes professeur de civilisation britannique à l'Université de Bourgogne.